très chers hôtes venus des pays frères. Je voudrais avant tout souhaiter la cordiale bienvenue à toutes les délégations venues des pays frères et amis pour partager avec nous ces moments de réflexion, d'échange et d'enrichissement mutuel. Bienvenue chez vous, en terre africaine du Tchad, terre d'hospitalité, de générosité et de solidarité africaine. Je ne saurais manquer de vous remercier, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, d'avoir sacrifié votre matinée si précieuse pour marquer de votre présence cet événement ô combien important. C'est lieu de féliciter également le directeur général du Conseil des chargeurs du Tchad, Hamid Djoumino, et toute son équipe qui ont travaillé d'arrache-pied pour nous concocter cet événement. Je rappelle que c'est la toute première fois que le Conseil des chargeurs et mon ministère consacrent des journées en l'honneur des chargeurs. DG, permets-moi de trahir un de nos échanges. Je me rappelle la toute première fois quand Hamid Djoumino est venu me voir au bureau. Je lui ai dit, ça serait intéressant qu'on crée un cadre d'échange, de réflexion pour les chargeurs, les opérateurs économiques tchadiens, pour qu'ils puissent parler de leurs défis, de leurs témoignages, de leur expérience et surtout leurs difficultés. Et je me rappelle, le DG ici présent est venu avec ce format de proposition. Il m'a dit, mais madame, j'ai déjà pensé, j'ai avec moi un TDR qui propose une journée internationale des chargeurs. Et il m'a dit, je vais y ajouter une dimension internationale. Et vous l'avez fait, DG. Bravo. Vous le savez autant que moi, pour un pays aussi enclavé que le nôtre, le Tchad, le domaine de la logistique et des transports constitue un secteur stratégique de première importance, voire vital. Vital, car c'est presque le seul moyen qui nous permet de relier la mer qui nous ouvre au reste du monde. Vital aussi, car c'est la voie que nous empruntons pour commercer, pour écouler nos produits et pour nous approvisionner en denrées de première nécessité. Dire cela, c'est aussi vous dire combien les chargeurs occupent une place importante dans notre économie et donc dans notre pays. Le chargeur est une courroie de transmission sans laquelle la machine économique devient paralysée. La vie de la nation reste suspendue, laissant nos concitoyens dans la privation. Partageant le quotidien des chargeurs tchadiens, je me jure chaque jour à quel point être un opérateur économique, c'est choisir une vie d'engagement remplie de défis, de challenges souvent exaltants. Mais parfois, je le sais, chers opérateurs économiques, mais parfois démotivants. Les tracasseries routières, les faux frais, les dégradations de nos routes, les contrôles illégaux et intempestifs constituent de véritables entraves à notre épanouissement. Mais votre résilience, votre détermination face à tous ces obstacles fait de vous des véritables héros qui se tuent à la tâche pour nous faciliter la vie. C'est conscient de ces difficultés que son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, représenté ici par le Premier ministre, a inscrit parmi les 12 chantiers de son engagement devant le peuple tchadien des actions qui visent à faciliter le travail du chargeur tchadien. Il s'agit entre autres du désenclavement du pays et de la valorisation de plusieurs ports secs, tant à l'intérieur du pays que à l'extérieur du pays, parce que comme vous le savez, on a des pays frères et amis qui nous ont concédé un certain nombre d'espaces, et donc c'est le lieu ici pour nous de les remercier. Déterminé donc à traduire dans les faits les engagements du chef de l'État, j'ai d'ores et déjà pris les dispositions pour lancer la valorisation des ports secs au nord du pays, en vue de faciliter les transactions avec la Libye et le Soudan. Un contrat de partenariat est même déjà signé avec des partenaires privés à cet effet. Mon objectif avec mon département, c'est de commencer la construction d'au moins 5 ports secs d'ici la fin de la première année du quinquennat, afin que nous soyons sûrs de respecter l'engagement du président de la République pris devant la nation. Je salue d'ailleurs l'engagement et le dynamisme du directeur général Hamid Djoumino à cet égard. Mesdames, Messieurs, les journées du chargeur tchadien se basent sur 3 grands défis, réunis en 3 maîtres mots, à savoir accompagner, investir et innover. En accompagnant les chargeurs, nous n'allons pas non plus perdre de vue quelques considérations qui semblent très nécessaires.
notamment les inciter et les convaincre à travailler selon les règles du jeu établies au niveau international et au niveau des pays de transit, en vue de leur permettre de réaliser efficacement les opérations. Pendant ces 3 jours, nous aurons donc l'occasion d'engager des discussions avec nos partenaires nationaux et internationaux ici présents, en leur soumettant les doléances et attentes de nos chargeurs à l'heure du développement rapide et croissant de la technologie ainsi que de la globalisation de l'économie. La seconde priorité, c'est d'investir. Investir davantage afin que la compétitivité et la robustesse de notre économie soient préservées. Nous veillerons à ce que, partout dans les instances de décision, les préoccupations des chargeurs tchadiens soient traitées et des solutions adéquates soient trouvées. À cet effet, le partage d'expériences avec les conseils des chargeurs des autres pays africains s'avère primordial durant ces assises. La troisième priorité est d'assurer l'innovation dans le secteur des transports, afin de s'arrimer aux standards internationaux dans le dit domaine. À cet effet, nous nous sommes engagés à renforcer la coopération bilatérale avec les pays de la côte, ce qui nous amènera à réviser les accords existants avec certains pays et à conclure des nouveaux avec d'autres. Par ailleurs, nous veillerons à la stricte application des 10 accords bilatéraux et multilatéraux dans le secteur des transports. Nous allons également intensifier la campagne pour l'intégration du Conseil des chargeurs du Tchad dans les organes stratégiques des différents ports. Mes 2 prédécesseurs l'ont dit à plusieurs reprises, avec l'avènement de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, innover devra être en quelque sorte l'ADN de toute l'Afrique. Innover ne devrait plus être une option, mais une obligation pour tous. L'Afrique ne doit pas seulement importer les nouvelles technologies, les nouveaux services, etc., mais elle doit aussi les produire des systèmes de transport interconnectés. Notre rencontre devra nous amener à faire valoir nos valeurs, notre conception du développement économique régional à travers le transport et de la protection de l'environnement. Nos forces sont notre chance, notre nombre et notre union, pour qu'ensemble, nous développions davantage le secteur de la logistique et du transport en Afrique. Que ces 3 jours nous puissent nous permettre de véritablement réfléchir, d'échanger et de partager nos expériences respectives et d'identifier les points d'accord pour agir de façon concertée.